vais lui dire, voilà, je vais vous lire mes poèmes, enfin ce que moi j'appelle poème aujourd'hui. Elle aimera cette idée simple. Je vais lui faire 3 performances complètes avec le son et le corps. Elle va avoir du mal à avaler la chartreuse. Il y a eu le body art, il peut bien y avoir le neuron art, hein, le vocal en relief art, le théâtre direct brut. On trouvera un nom plus tard. Vaut mieux dire tout simplement, ce sont des poèmes. Féerie à domicile. Je fabrique tout avec des chorégraphies de corps. Je mime en accéléré les petites choses qui se passent en marge de ce que je récite. Si par exemple j'exécute une scène de nuit avec impression de guerre lointaine, comme si c'était seulement un feu d'artifice sans douleur, je rajouterai une scène de jour, doigt en marteau-piqueur ou en aiguille de machine à coudre, pour figurer les impacts d'une mitrailleuse, Stuka en piqué sur route de campagne en noir et blanc, réfugiés, camions, charrettes à bras avec matelas, petits nuages, avec les motos qui filent, sidecar avec colonel fourbu à fond sur le bas-côté entre les platanes. Sirène. Il y a 2 spirales, hélicoïdales, 2 ressorts, 2 pas de vis sans fin, l'un dans l'autre. Ça serre, mais c'est sans fin. On visse dans le vide, mais ça serre quand même. D'un côté, je veux dire la vérité, je dirais tout, ça me fait un truc au ventre, empourprement, coup au ventre, je rougis. De l'autre, je me plonge dans les images, je raconte la vie des autres en images, je m'infiltre, je blanchis. Transparence. J'avais vu dans un film des gens, une femme, un homme pas vraiment, plutôt un jeune homme, genre ex-boxeur ingénieux, et elle, yeux écarquillés, slave, Jeanne d'Arc en vacances, imitant la guerre du Vietnam à la terrasse des cafés pour les touristes, au milieu d'un voyage sans retour vers le sud. Ça a déclenché ma vocation. Elle faisait les avions en piqué, les ailes 45 degrés, oh, lui l'impact des mitrailleuses, elle en même temps imitait la victime, bridant ses yeux, napalm, forêt, serpent, herbe des marais, temple, gong, ah, voilà l'idée. J'ai commencé à ralentir à l'infini les choses que j'aimais. Si on réussit, pensait-elle, elle répétait tout à haute voix comme on le fait devant une glace pour s'entraîner. Si on réussit, après ça, ah, oh, ça ira mieux, plaisa, oh, je serai heureuse, on pourra vivre au jour le jour et faire la fête dans la réalité ordinaire.